Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Le soleil se lève, lentement, dorant le monde de lumière. Un parfum de paix flotte dans l'air. C'est vendredi, le jour où tout change. Le jour où le ciel s'ouvre à ceux qui savent lever les mains et murmurer « Ya Allah ». Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi ». Et ces mots ne sont pas qu'un rappel, ce sont une invitation. Chaque vendredi est un rendez-vous. Un moment suspendu entre la terre et le ciel. Un appel intime où ton âme peut se laver des poussières de la semaine. Ce jour-là, les anges se tiennent aux portes du ciel, notant les noms de ceux qui viennent prier, invoquer, se repentir. C'est une rencontre avec ton Seigneur, et chaque instant compte. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi en ce jour, face à Allah, ton cœur encore fatigué par les épreuves, mais prêt à s'ouvrir. Ce n'est pas un simple vendredi, c'est le tien. Celui où ton cœur se réveille, celui où ta langue se souvient de prononcer les mots qui te relient à ton Créateur. Ne quitte pas cette vidéo maintenant. Reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une lumière que tu ne voudras pas manquer. Et pendant que tu écoutes, commente un mot, une phrase qui traduit ton intention aujourd'hui. Peut-être « Ya Allah, purifie mon cœur » ou « Ce vendredi, je reviens vers toi ». Car chaque mot que tu écris avec sincérité devient lui aussi une invocation. Le vendredi n'est pas un simple passage du calendrier. C'est un rappel divin. Un message silencieux qu'Allah envoie chaque semaine à ceux qui ont besoin de revenir, de ralentir, de se recentrer. Chaque minute du vendredi est une promesse. Une promesse que ton passé peut être lavé, que ton cœur peut être renouvelé et que ta prière peut être entendue. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être exaucé. Tu as seulement besoin d'être présent, présent devant ton Seigneur, présent dans ton doua, présent dans ton amour pour Allah. Le vendredi n'est pas réservé aux pieux, il est pour ceux qui cherchent à le devenir. C'est le jour des recommencements, le jour des réconciliations intérieures. Le moment où les regrets se transforment en prières, et les prières en lumière. Alors aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter. Vis ce rappel. Ressens-le. Laisse ton cœur respirer à travers chaque mot, chaque silence, chaque verset que tu entendras. Le vendredi, c'est Allah qui t'invite à venir déposer ce que tu portes. Les doutes, les fautes, les blessures. Et à reprendre avec toi ce qu'il t'offre. La sérénité, la force et la certitude qu'il t'aime. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu entendras dans les prochaines minutes pourrait transformer ta manière de vivre le vendredi et ta manière d'aimer Allah. Le vendredi, un jour unique, écrit dans la sagesse divine depuis la création du monde. C'est le jour où tout a commencé. Le jour où Allah façonna Adam alayhi salam de ses mains, insuffla en lui la vie, le fit entrer au paradis, puis en sortir pour apprendre à revenir. Le vendredi est la mémoire de cette histoire, la chute, le pardon, le retour. C'est un miroir de notre propre vie. Nous tombons, nous demandons pardon. Et chaque vendredi, Allah nous redonne une nouvelle chance de nous relever. Dans les cieux, ce jour est honoré d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Les anges se rassemblent, les portes du paradis s'entr'ouvrent et la miséricorde descend en vagues invisibles sur ceux qui se souviennent d'Allah. Le prophète a dit « Il existe, au cours du vendredi, une heure durant laquelle aucun serviteur musulman n'invoque Allah sans qu'il ne lui réponde. » Bukhari, Muslim. Cette heure secrète. Nul ne connaît son moment exact, mais son mystère est une épreuve de foi. Elle enseigne la patience, la constance et la présence du cœur. Celui qui espère cette heure, qui s'assoit avec son chapelet entre les doigts, les yeux humides et le cœur concentré,
est déjà béni avant même d'avoir été exaucé. Le vendredi n'est pas seulement un jour de prière, c'est un jour de rencontre. Une rencontre entre ton besoin et la générosité d'Allah, entre ton repentir et sa miséricorde, entre ton silence et sa réponse. Regarde le monde ce jour-là. Les mosquées s'emplissent de voix, les chœurs s'élèvent, les invocations montent comme des lumières vers le ciel. Et au milieu de cette symphonie d'âmes, Allah choisit certaines prières et dit « Sois exaucé ». Chaque Allahu Akbar résonne différemment le vendredi. Chaque prosternation porte un poids plus grand. Parce que ce jour n'est pas ordinaire. Il est le rappel hebdomadaire du jour du jugement, le jour où Adam fut créé et le jour où les humains seront ressuscités. Le vendredi, c'est une répétition du destin. C'est comme si Allah nous permettait, chaque semaine, de nous préparer à ce grand jour où nous nous tiendrons devant lui. Alors, quand tu dis Bismillah ce jour-là, dis-le comme si c'était ton dernier. Quand tu te prosternes, fais-le comme si tu ne relèverais plus ton front avant le paradis. Et quand tu invoques, invoque avec l'espoir de celui qui sait que le ciel est ouvert. Entre la création d'Adam et le jugement dernier, le vendredi demeure le fil sacré qui relie le début à la fin, le souffle d'Allah à ton propre souffle. Et si tu savais ce que représente ce jour auprès d'Allah, tu l'attendrais comme on attend la pluie dans le désert. Répéter une invocation. Ce n'est pas simplement prononcer des mots. C'est une manière de frapper doucement à la porte du Tout-Puissant, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur se fonde dans la lumière de son nom. Chaque « Ya Allah », chaque « Astaghfirullah » que tu murmures n'est pas une parole perdue dans le vent. C'est une flèche de lumière envoyée vers le ciel, une trace gravée dans le livre où rien n'est oublié. Répéter, c'est persévérer, c'est dire à Allah « Je ne me lasse pas de toi ». C'est refuser d'abandonner la prière, même lorsque le monde semble silencieux. Le prophète répétait souvent « La ilaha illa Allah, astaghfirullah ». Parce que ces mots purifient le cœur comme la pluie purifie la terre après la poussière. Ils lavent les blessures invisibles, ils apaisent ce que personne ne voit. Chaque répétition est une respiration spirituelle. Elle donne de l'air à ton âme dans un monde qui l'étouffe. C'est une caresse divine qui polit ton cœur jusqu'à ce qu'il redevienne miroir. Le dhikr n'est pas un rituel, c'est un retour constant vers celui qui t'a créé, vers celui qui t'écoute même lorsque tu ne dis rien. Quand tu répètes une invocation, tu entres dans une conversation avec Allah. Une conversation silencieuse, mais réelle. Tu ne l'appelles pas pour qu'il t'entende. Il t'entend déjà. Tu l'appelles pour que toi, tu entendes à nouveau sa présence dans ton cœur. Tu vois, l'oubli c'est notre plus grande épreuve. On prie, puis on s'éloigne. On invoque, puis on se distrait. Mais la répétition, elle, te ramène sans cesse. Elle te ramène à la conscience, à la gratitude, à la lumière. Chaque fois que ta langue prononce « Astaghfirullah », ton âme se nettoie un peu plus. Chaque fois que tu dis « La ilaha illallah », tes chaînes tombent une à une. Il y a des gens qui cherchent la paix dans le bruit, dans les réseaux, dans les conversations sans fin. Mais les proches d'Allah, eux, la trouvent dans la répétition du dhikr. Ils ont compris que la vraie musique du cœur, c'est celle qui répète le nom du Seigneur. Imagine, tu es assis seul, les yeux fermés. Ta respiration se calme. Tu dis doucement « Allah, Allah ». Et soudain, ton cœur répond, comme s'il battait au rythme de ce nom. C'est cela, le secret du dhikr. La répétition, ce n'est pas l'ennui. C'est la persévérance de l'amour. C'est revenir encore et encore au même mot, non pas parce qu'on l'a oublié, mais parce qu'on veut le vivre plus profondément. Allah aime ceux qui l'appellent souvent. Le prophète a dit
L'exemple de celui qui se souvient d'Allah et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. Boukhari. Oui, le dhikr rend vivant. Il donne vie à ton cœur, comme l'eau redonne vie à une terre desséchée. Et parfois, tu sentiras une paix que tu ne pourras pas expliquer. Ce sera le signe que ton cœur a été entendu, que ton invocation n'a pas été vaine. Parce que dans le dhikr, ce n'est pas la voix qui touche Allah, c'est la sincérité. Alors répète, encore et encore, même si tu es fatigué, même si ton esprit s'évade. Reviens, reviens avec douceur, car chaque retour est un pas vers lui. Et souviens-toi, Allah ne se lasse jamais d'entendre ton nom, mais il aime encore plus t'entendre prononcer le sien. Imagine la scène, une mer immense, des vagues qui grondent, et un homme seul, face à l'impossible. Cet homme, c'est Moussa, alayhi salam. Derrière lui, une armée, devant lui, la mer rouge. Et au milieu de cette peur, une invocation. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission. Coran 20-25. Une prière courte, mais prononcée avec un cœur plein de foi. Et Allah répondit. Il fendit la mer pour son serviteur, parce qu'une invocation sincère, même petite, peut ouvrir un océan. Retiens cela. Allah n'écoute pas la taille de ta demande, il écoute la profondeur de ton intention. Puis, imagine une autre scène. Les vagues encore, mais cette fois, les ténèbres, celles de la nuit, celles de la mer, et celles du ventre d'un poisson. C'est Younous, alayhi salam, seul, coupé du monde, plus personne ne peut l'aider. Mais il se souvient d'Allah. Et dans le noir, il dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Coran 21-87. Nulle divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes, et Allah entend. Le silence se brise. La mer s'apaise. Le poisson s'approche du rivage. Et Younous revient à la lumière. Parce que celui qui appelle Allah dans les ténèbres voit toujours la lumière avant les autres. Et puis, il y a Ayoub, alayhi salam, l'homme de la patience. Tout lui a été pris, sa santé, ses biens, sa famille, mais jamais sa foi. Allongé, affaibli, isolé, il dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 20 et 1-4-20-3. Pas de plainte, pas de reproche, juste une reconnaissance de la souffrance et une confiance totale. Et Allah le guérit. Il lui rend tout et plus encore. 3 hommes, 3 situations impossibles, 3 invocations, et un seul point commun, la constance. Ce n'est pas le désespoir qui les a sauvés, mais leur persévérance à appeler Allah même quand tout semblait perdu. Et toi, quelle est ta mer rouge? Quelle est ta nuit noire? Quelle est ta maladie invisible? Si Moussa, Younous et Ayoub ont vu leur épreuve se transformer en miracle, alors toi aussi, tu peux voir ta douleur devenir bénédiction. Ces histoires ne sont pas anciennes, elles sont vivantes, elles se rejouent chaque jour dans la vie de celui qui invoque avec sincérité. Quand tu lèves les mains, tu répètes les gestes de Moussa. Quand tu demandes pardon dans la solitude, tu répètes la voix de Younous. Quand tu patientes dans l'épreuve, tu portes la noblesse de Ayoub. Ces récits ne sont pas là pour te raconter le passé, mais pour t'apprendre comment écrire ton propre miracle. Car la constance dans l'invocation est le langage des prophètes et le secret des délivrances. Alors, n'attends pas que la mer s'ouvre avant de prier. Prie pour qu'elle s'ouvre. N'attends pas que la lumière revienne avant d'espérer. Espère pour qu'elle revienne. Et quand tu penseras que c'est fini, souviens-toi. Allah commence souvent là où les humains s'arrêtent. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que c'est vendredi matin. Le monde autour de toi s'éveille lentement, mais ton cœur, lui, a déjà rendez-vous avec Allah.
Ce vendredi, tu ne veux pas qu'il soit comme les autres. Tu veux qu'il devienne un souvenir, une trace, un tournant dans ta relation avec ton Créateur. Tu t'apprêtes à faire ce que peu osent faire. Répéter une invocation 1000 fois. Pas pour impressionner, pas pour compter, mais pour vivre chaque mot comme une prière, une offrande. Alors comment faire? Comment transformer cette répétition en une expérience spirituelle réelle et non en simple mécanique des mots? Premièrement, prépare ton cœur avant ta langue. Avant de commencer, assieds-toi un moment seul. Pas forcément dans une mosquée, mais dans un lieu où ton âme se sent tranquille. Ferme les yeux, dis doucement « Bismillah ». Puis rappelle-toi pourquoi tu t'apprêtes à invoquer. Pas pour essayer, pas pour voir si ça marche, mais parce que tu crois qu'Allah entend, qu'il répond, et qu'il t'aime assez pour écouter, encore et encore. L'invocation, c'est une conversation avec celui qui ne se lasse jamais de toi. Alors avant même de prononcer le premier mot, rends ton intention pure. Ya Allah, je le fais pour toi, pour me rapprocher de toi, pour purifier mon cœur et recevoir ce que toi seul juges bon pour moi. Tu viens d'allumer une lumière dans ton âme. À présent, tu peux commencer. Deuxièmement, choisis les moments bénis. Le vendredi est un océan d'occasions, mais certaines heures y sont des vagues plus puissantes que d'autres. Le prophète a dit qu'il existe une heure pendant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Cette heure, nul ne la connaît, mais certains savants ont rapporté qu'elle se trouve souvent, entre l'adhan et l'ikama, pendant le sermon du vendredi, si ton cœur est attentif, ou dans la dernière heure avant le maghrib. Alors répartis ta récitation. Fais-en un voyage spirituel qui accompagne ta journée. Le matin, avant de sortir, commence avec douceur, dans le calme de la maison. Dis quelques dizaines de fois l'invocation pour bénir ta journée. Avant la prière du vendredi, répète-la en marchant vers la mosquée, les lèvres humbles, le regard tourné vers le sol, comme si chaque pas portait un Ya Allah jusqu'au ciel. Après la prière, assieds-toi même quelques minutes. Ferme les yeux et reprends. Chaque mot devient alors un écho du khoutba que tu viens d'entendre. Enfin, juste avant le maghrib, quand le jour s'éteint et que le ciel rougit, donne tes dernières répétitions à Allah. Ce moment est spécial. C'est comme si les anges rassemblaient toutes les prières de la journée pour les présenter au Seigneur. Troisièmement, fractionne sans te presser, tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. La spiritualité n'est pas une course. Elle est une ascension douce, un mouvement du cœur avant celui des lèvres. Divise ton invocation en étapes. Par exemple, 4 fois 250, ou 10 fois 100 selon ton énergie. Et entre chaque série, fais une petite pause. Respire. Ferme les yeux. Pense à ce que tu viens de dire. Ne cherche pas à atteindre un chiffre, mais à atteindre un état. Le but n'est pas de finir, mais de t'y trouver. Chaque répétition est comme un pas vers Allah. Et quand tu atteindras le 1000e, tu ne compteras plus, parce que ton cœur sera déjà arrivé. Quatrièmement, crée une atmosphère de sérénité. Pour que ton invocation devienne profonde, il faut qu'elle soit accompagnée de présence. Installe-toi dans un endroit calme où les bruits du monde ne viennent pas voler ta concentration. Éteins ton téléphone, ferme les portes et allume une lumière douce ou reste dans la clarté naturelle du jour. Assieds-toi comme tu t'assiérais devant Allah, avec respect, avec amour, avec pudeur, puis commence. Répète « Ô Allah, accorde-moi une part de ta générosité ». Dis-le lentement, ressens chaque mot. Quand tu dis « Allahumma », souviens-toi de sa grandeur. Quand tu dis « Ijalli », rappelle-toi que tu es le mendiant et lui, le donateur. Quand tu dis « Min ladunka nasiban », imagine une lumière descendant directement du ciel vers ton cœur.
Chaque syllabe est un pas de ton âme vers sa porte. Cinquièmement, l'intention avant tout. Dans cette pratique, la niya, l'intention, est la clé. Tu ne répètes pas une formule magique. Tu répètes un appel d'amour. Si ton intention est de voir si ça marche, tu ne verras rien. Mais si ton intention est de plaire à Allah, de purifier ton cœur, alors tu verras sa réponse partout, même dans les choses que tu ne comprenais pas avant. Quand tu fais une invocation, ne cherche pas la logique. Cherche la connexion. Cherche le lien invisible entre ta voix et le trône du Très-Haut. Sixièmement, accepte le silence d'Allah. Parfois, tu feras cette invocation 1000 fois, et rien ne changera immédiatement. Mais ce rien apparent est déjà une réponse. C'est Allah qui te dit « Reste encore, continue à frapper, j'aime t'entendre ». Chaque prière a 3 réponses possibles. Allah dit « Oui » et tu vois le miracle. Allah dit « Pas maintenant » et il te prépare. Allah dit « J'ai mieux » et tu le découvriras plus tard. Alors quand tu termines ton invocation, ne te précipite pas pour attendre un signe. Reste tranquille. Laisse ton cœur reposer dans la certitude que ton appel a été entendu, même si tu ne sais pas comment. Le silence d'Allah n'est jamais un refus. C'est souvent une protection. C'est sa manière de dire « Je t'aime, mais pas encore ». Septièmement, fais de ce vendredi une habitude. Ce vendredi peut être ton premier pas, mais ne le laisse pas être le dernier. La constance est la clé de la baraka. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. » Bukhari, Muslim. Alors fais de cette invocation ton rituel du vendredi. Un rendez-vous que tu ne manques jamais. Une respiration hebdomadaire pour ton âme. Un moment entre toi et Allah, sans public, sans performance, juste de la sincérité. Et tu verras. Un jour, sans que tu saches quand, une de ces répétitions changera ta vie. Pas parce qu'elle était la 1000e, mais parce que ce jour-là, ton cœur était exactement à la bonne fréquence pour recevoir la réponse divine. Lorsque tu invoques, le monde autour de toi continue de tourner. Mais quelque chose change, à l'intérieur. C'est discret au début, comme un souffle, une légèreté nouvelle. Puis cela s'installe. Et tu réalises que l'invocation, ce n'est pas seulement un acte religieux, c'est une renaissance. Chaque Allahumma est comme une goutte d'eau sur une vitre poussiéreuse. Et plus tu répètes, plus la clarté revient. Ton cœur, qui portait le poids des fautes, de la rancune, des peurs, commence à s'éclaircir. Tu n'es plus aussi irritable, tu pardonnes plus vite, tu souris plus souvent. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Le dhikr agit en silence. Il nettoie sans bruit. Le prophète a dit « Il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari, Muslim. L'invocation sincère, répétée avec amour, est comme un baume sur cette chair. Elle répare, elle adoucit, elle réveille. L'un des plus grands effets de la répétition, c'est la paix. Cette paix qu'aucune distraction du monde ne peut donner. C'est ce calme étrange que tu ressens après avoir versé des larmes devant Allah. C'est cette sérénité qui te fait dire « Je ne contrôle rien, mais je suis en sécurité ». Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate 13, verset 28. Oui, ce verset n'est pas une promesse poétique. C'est une loi spirituelle. Plus tu invoques, plus ton âme respire. Et plus ton âme respire, moins elle s'étouffe dans les angoisses du monde. Le dhikr est une thérapie divine. Il rééduque le cœur à faire confiance. Avec le temps, tu remarques que ta foi change. Elle devient plus stable,
plus consciente, plus présente. Tu ne pries plus par habitude, mais par amour. Tu ne demandes plus pourquoi, mais comment être meilleur. L'invocation t'apprend la patience. Elle t'apprend à aimer le délai d'Allah. Parce qu'entre ta demande et sa réponse, il te façonne, il t'élève, il te prépare. Et c'est dans ce silence sacré que la foi grandit. Un cœur apaisé est un cœur bienveillant. Et un cœur bienveillant transforme tout autour de lui. Quand tu invoques régulièrement, tu deviens plus doux avec les gens. Moins dur, moins blessant. Tu commences à voir les autres comme des âmes, non comme des menaces. Tu pardonnes plus, tu juges moins, tu écoutes davantage. La lumière du dhikr se voit dans le regard. Elle adoucit le ton. Elle change la présence. Ce n'est pas un halo mystique, c'est la baraka d'un cœur en paix. Les savants l'ont souvent dit. Le dhikr est une médecine invisible. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, écrivait « L'invocation est une nourriture pour l'âme, un remède pour le cœur et un bouclier contre les angoisses. » Et il avait raison, parce qu'en invoquant, tu recentres ton attention. Tu sors du vacarme intérieur. Tu arrêtes le flot des pensées négatives. Chaque répétition devient comme une encre. Elle t'empêche de dériver dans le chaos du mental. Elle te ramène au centre, Allah. Et à force de revenir à lui, tu guéris de ce qui t'épuisait. Enfin, vient un effet que peu décrivent, l'expansion. C'est cette sensation de ne plus être enfermé dans ton ego. Tu sens que ton cœur grandit, qu'il peut contenir plus de patience, plus d'amour, plus de lumière. Tu regardes le monde différemment. Les épreuves ne t'écrasent plus, elles t'enseignent. Les retards ne te frustrent plus, ils t'affinent. Tu deviens un serviteur conscient. Et ce simple fait change tout. Quand l'invocation devient une habitude, ton cœur cesse d'être endormi. Il devient vivant, réactif, légèrement triste quand il oublie Allah, profondément heureux quand il s'en souvient. C'est ce que les anciens appelaient Al-Kalb Al-Hayy, le cœur vivant. Un cœur qui pleure, non de tristesse mais de proximité. Un cœur qui trouve dans chaque souffle le nom de son Seigneur. Et ce cœur-là est le plus grand miracle que tu puisses obtenir de ton invocation. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce moment où une invocation t'a transpercé le cœur? Pas simplement prononcée avec la langue, mais vécue avec tout ton être, comme une respiration, comme une délivrance. Peut-être que c'était une nuit de solitude, ou un vendredi, juste avant le coucher du soleil. Peut-être que ton cœur était lourd, fatigué, perdu, et qu'une seule phrase répétée avec sincérité a changé ton monde. Ces instants-là, on ne les oublie pas. Parce qu'ils ne viennent pas de nous, ils viennent d'Allah. Ils sont la preuve que peu importe la profondeur du silence, le ciel entend toujours. Et c'est ce que je veux que tu partages aujourd'hui. Ton témoignage, ton dua, ton histoire de foi. Pas pour attirer l'attention, mais pour propager la lumière. Tu sais, parfois, il suffit d'un mot, d'un simple « amin » venu du cœur d'un autre, pour raviver une foi qui s'éteint. Alors imagine ce que ton commentaire peut faire. Imagine qu'une sœur le lise et trouve enfin la paix. Qu'un frère en larmes, désespéré, voit ton message et retrouve espoir. Tu ne sauras peut-être jamais qui tu as aidé, mais Allah, lui, le saura. Et il écrira ton nom parmi ceux qui ont répandu la lumière. Les cœurs qui invoquent Allah sont reliés. Ils forment une chaîne invisible qui traverse les continents, les langues, les cultures. Une seule parole sincère peut relier deux âmes qui ne se connaissent pas, mais que la foi unit. Et ici, sur Lumière de la Sunna, c'est ce lien que nous voulons créer, une famille spirituelle. Pas une simple communauté en ligne, mais un groupe d'âmes qui se rappellent d'Allah ensemble, qui s'encouragent, qui se soutiennent. Quand tu laisses un commentaire ici, tu n'écris pas sous une vidéo.
Tu participes à un cercle de dhikr, un cercle de rappel. Tu fais partie d'une assemblée bénie dont les anges témoignent. Le prophète a dit « Allah possède des anges qui parcourent les routes à la recherche des assemblées de rappel. Et lorsqu'ils trouvent un groupe qui se souvient d'Allah, ils s'installent avec eux et les entourent de leurs ailes. » Bukhari, Muslim. Et si cette vidéo faisait partie de ces assemblées? Si en ce moment, pendant que tu écoutes, les anges entouraient ton espace et qu'Allah disait de toi à ses anges « Regardez mon serviteur, regardez ma servante. Ils se rappellent de moi un vendredi. » C'est cela, la puissance du rappel collectif. Tu n'es plus seul. Chaque mot de foi devient une prière partagée. Alors, aujourd'hui, écris quelque chose en commentaire. Pas forcément long. Un mot, une phrase, une prière. Quelque chose comme « Ya Allah, fais-moi goûter à la paix du vendredi. Ya Rabbi, donne-moi la patience d'Ayoub et la foi de Younous. Ce vendredi, je te fais confiance entièrement. » Écris avec ton cœur, parce que même une phrase écrite avec sincérité devient un dua. Et un dua écrit peut parfois toucher plus de cœur qu'un sermon entier. Et si tu connais quelqu'un qui en a besoin, partage. Oui, partage cette vidéo. Pas comme un simple lien, mais comme un cadeau, comme si tu disais à cette personne « Tiens, regarde ça. Peut-être qu'Allah veut te parler à travers ces mots. » Parfois, un simple rappel partagé au bon moment peut changer une vie entière. Une vidéo, un message, un verset, et une âme s'éveille. Allah choisit toujours ses messagers du moment. Et peut-être qu'aujourd'hui, il t'a choisi, toi, pour être celui ou celle qui transmettra ce rappel à un autre cœur. Et si tu ressens quelque chose pendant cette écoute, une émotion, une larme, un frisson, ne la retiens pas. C'est la preuve que ton âme reconnaît la vérité. C'est Allah qui t'appelle à revenir. Alors réponds, lui, même en silence. Dis-lui dans ton cœur, « Me voici, ya Allah. Je reviens à toi car c'est là tout le but de cette communauté, nous rappeler, ensemble, que nous sommes des voyageurs sur la même route, portés par la même espérance, nourris par la même lumière. » Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car dans la dernière partie, tu entendras un rappel qui pourrait changer la manière dont tu vivras tes vendredis. Pas une théorie, pas une promesse, mais une vérité que ton cœur reconnaîtra instantanément, celle de la proximité d'Allah. Alors, mon frère, ma sœur, ne regarde pas cette vidéo comme un simple contenu. Vise-la, participe, commente, partage. Sois un maillon de cette chaîne de lumière qui relie les cœurs vers Allah, semaine après semaine, jusqu'à ce que nos noms soient inscrits parmi ceux qui se rappellent de lui souvent. Le vendredi, ce jour béni où le ciel s'incline doucement vers la terre, où les anges se tiennent aux portes de la miséricorde, attendant les invocations qui montent des cœurs sincères. C'est un jour où tout respire la proximité d'Allah. Un jour où ton cœur n'a pas besoin d'efforts pour le sentir proche. Regarde autour de toi. Le monde continue sa course, mais au fond de ton âme, quelque chose s'apaise. Tu sais que ce jour n'est pas comme les autres. Tu sens que quelque part, une porte invisible s'est ouverte. Et dans cette ouverture, Allah t'attend. Il t'attend pour que tu lui parles, pour que tu lui confies ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Tes peurs, tes blessures, tes doutes. Il les connaît déjà, mais il veut t'entendre les lui dire. Car c'est dans la parole sincère que naît la guérison. Et c'est dans l'invocation répétée que se forge la foi. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate 2, verset 186. Ces mots, ils ne sont pas écrits pour une autre époque. Ils sont écrits pour toi, ici, maintenant. Tu n'as pas besoin d'un signe du ciel pour savoir qu'Allah t'écoute. Tu n'as qu'à le sentir. Alors, aujourd'hui, respire profondément.
Pose tes mains sur ton cœur et répète doucement « Ô Allah, accorde-moi une part de ta générosité ». Dis-le lentement. Sens chaque mot traverser ton âme. Quand tu dis « Allahumma », imagine que le ciel te répond. Quand tu dis « Ijalli », rappelle-toi que tu parles au maître de toutes choses. Et quand tu dis « Min ladunka nasiban », ressens la lumière descendre vers toi comme une pluie de miséricorde. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout contrôler. Laisse les mots couler comme on laisse la rivière suivre son cours. Parce que ce vendredi, tu n'as pas à faire quelque chose. Tu as juste à être présent devant ton Seigneur. Dépose ce que tu portes, les peurs, les attentes, les regrets. Et laisse Allah faire ce qu'il sait faire mieux que quiconque. Réparer ton cœur sans bruit. Tu sais, parfois, la réponse divine ne se manifeste pas par un miracle visible. Parfois, elle se manifeste par une paix inexplicable, mais totale. Celle qui te fait dire « Je ne sais pas ce qu'Allah prépare, mais je lui fais confiance ». Et cette confiance, ce tawakkul, est déjà une réponse en soi. Car celui qui fait confiance à Allah a déjà reçu ce qu'il cherche, la sérénité. Alors, ce vendredi, fais de ton invocation un acte d'amour. Ne demande pas seulement, parle. Dis-lui tes rêves, tes manques, tes blessures. Dis-lui, Ya Rab, je ne comprends pas toujours ton plan, mais je sais que tu ne fais rien sans sagesse. Et laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse tes larmes être ton offrande. Car Allah aime le cœur humble qui se brise pour lui. Quand tu termines cette invocation, ne cherche pas un signe dans le ciel. Regarde dans ton cœur. S'il est plus léger, plus apaisé, alors sache qu'Allah t'a répondu. Et si tu sens encore du vide, sache que ce vide est une invitation à revenir. Allah te garde dans le rappel, parce qu'il veut te garder près de lui. Alors, écris « Amin » en commentaire. Pas comme un mot automatique, mais comme une promesse. Celle de continuer à invoquer, à espérer, à faire confiance. Greater than Amin. Ce simple mot est une clé. Une clé qui ouvre les portes de la baraka dans ta vie. Car Allah entend tout ce qui vient du cœur. Et maintenant, lève ton regard vers le ciel. Le soleil descend doucement. Les ombres s'allongent. C'est encore vendredi. Et quelque part, dans ce moment précis, peut-être que ton invocation est en train de monter. Et peut-être, juste peut-être, que le décret d'Allah vient de s'écrire en ta faveur. Alors souris. Apaise-toi. Et dis une dernière fois, avec amour, Allahumma ijal li min ladunka nasiban. Qu'Allah t'accorde une part de sa lumière, de sa miséricorde et de sa guidance, et qu'il fasse de chaque vendredi de ta vie un pas de plus vers lui.